Bon, voilà plusieurs jours que le trade qui a ébranlé le petit monde du basket a eu lieu. Évidemment, c'est le trade Luka Doncic contre Anthony Davis. Alors, à moins que vous habitiez ici, vous en avez forcément entendu parler. Et c'est bien de réagir sur le moment, il y a beaucoup d'émotions. On se demande pourquoi les deux équipes ont fait ça, surtout Dallas. Mais après plusieurs jours, c'est bien aussi d'avoir du recul. Il y a des choses qui sont sorties dans la presse, des choses qui sont sorties notamment chez Dallas, qui permettent de peut-être un peu mieux comprendre pourquoi cette équipe a fait ça. Alors voilà une photo qu'on verra sans doute plus jamais, à moins d'un bouleversement du même ordre où Luka revient à Dallas et Anthony Davis revient à Los Angeles. Bon, il y a peu de chance quand même, ou peu de risques, ça dépend de quel point de vue on se place. Cette photo-là, bah maintenant, il va falloir s'y habituer, hein, avec Luka qui est le numéro 77 aux Los Angeles Lakers et Anthony Davis en blanc, numéro 3. Alors sur le coup de l'émotion, il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit c'est le trade le plus incroyable de tous les temps. On n'a jamais vu ça. Alors des trades, on en a vu quand même un paquet évidemment dans l'histoire de la NBA. Et c'est vrai que un trade de deux joueurs qui sont All NBA, c'est-à-dire que vraiment dans le top du gratin de la NBA, on n'a pas de souvenir. Bon, moi je regarde la NBA depuis les années 80, donc j'ai pas tout l'historique en tête, mais c'est vrai que c'est pas loin d'être le blockbuster entre guillemets le plus surprenant qu'il y a eu dans l'histoire de la NBA. Alors des exemples, on en a. Donc Karim Abdul-Jabbar, comme je l'ai dit en 1975, c'était quand même quelqu'un qui tournait à l'époque à 30 points, 14 rebonds, 4 passes. Bon, c'est un pivot, donc c'est un peu normal, et plus de 3 contre. Et Milwaukee l'a quand même échangé. Alors pourquoi? Parce que Karim Abdul-Jabbar ne se plaisait plus à Milwaukee, il avait envie de changer d'air. Et il a été au Los Angeles, il a bien fait, il a gagné encore plein de titres là-bas. Plus près de nous, Charles Barkley en 1992. Alors à l'époque avec Philadelphie, c'est quand même 23 points, 11 rebonds, 4 passes décisives et c'était pas un très gros contreur, hein, Charles Barkley, 0,6. Il a été échangé et il est parti au Phoenix Suns et bien lui en a pris puisqu'il a été en finale la même année. Donc ça c'était quand même un sacré coup de tonnerre, hein, même si les réseaux sociaux n'existaient pas. On en a entendu beaucoup parler. Encore plus près, LeBron James en 2010. Alors là, évidemment, tout le monde a en mémoire ce qu'on appelle The Decision, la fameuse émission de télé où il a dit qu'il allait à Miami, euh, où là, bah, carrément, il est passé du statut d'idole à celui de paria à Cleveland. Il tournait quand même à 29,7 points de moyenne, à plus de 7 rebonds, pratiquement 9 passes décisives, et un contre. Bon, c'est pas un gros contreur. Ça a fait quand même couler beaucoup d'encre. C'était quand même une sacrée décision, hein. Alors, est-ce que c'est le deuxième trade le plus incroyable? Peut-être. Je, je ne sais pas. Et puis encore plus près, bon, c'était pas vraiment un trade puisqu'il était agent libre, mais ça fait aussi, ça a ébranlé la NBA. Kevin Durant en 2016. Donc lui, c'est plus de 28 points, plus de 8 passes, plus de 8 rebonds, pardon, 5 passes décisives et plus d'un compte par match. C'est très étonnant que la NBA ait accepté quand même que Kevin Durant rejoigne San Francisco, les Warriors, enfin Oakland plus exactement, bah, c'est la ville qui est en face de San Francisco. Pourquoi c'est étonnant? Parce que ils ont ajouté la méga star de l'époque avec LeBron à une équipe où il y avait déjà Steph Curry et Thompson. Il y a d'autres trades hein, qui ont été refusés en NBA parce que ça cassait le- la dynamique de la conférence, notamment Chris Paul à Los Angeles, le trade avait été refusé, puisqu'il rejoignait Kobe Bryant et ça faisait une équipe beaucoup trop forte. Bon, là, la NBA est acceptée, c'était bien une bonne idée de Kevin Durant, puisqu'il a gagné 2 titres. Donc voilà, donc il y a des exemples hein, dans l'histoire de la NBA où les trades sont quand même assez phénoménaux. Et maintenant qu'on a du recul, bah, pourquoi Dallas notamment a fait ce trade? Alors, ce qui ressort aujourd'hui, on l'avait un petit peu vu quand même sur les photos, hein, c'est un problème de poids de, de Luka Doncic. Apparemment, de ce qui est ressorti, c'est qu'il fait
faisait plus de 120 kilos alors qu'il est blessé, donc il a pris du poids. Ça, c'est pas très étonnant, hein. Un joueur, quand il arrive en NBA, 17, 18, 20 ans, la première année, bon, on voit qu'il prend du poids, il prend du muscle, ils sont suivis, ils n'arrêtent pas de faire de la muscu. Ok, mais quand même, il fait 2 mètres, 122 kilos. Nikola Jokic, il fait 2 mètres 11 de mémoire et un truc comme 129. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc, l'hygiène de vie est pas au top pour un athlète de ce niveau-là. Ça ne l'a pas empêché d'aller en finale à NBA l'année dernière, mais quand même, 122 kilos, ça fait réfléchir, hein, puisqu'il a annoncé un peu plus de 100 sur ses fiches, sur les sites web officiels de basket américain. Ça veut dire qu'il aurait pris plus de 20 kilos depuis qu'il est arrivé en NBA. Waouh, quand même, hein. C'est pas un pivot, donc bon. Et puis ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il avait un peu quand même un comportement de diva, et notamment des youtubeurs français qui ont annoncé ça, qui l'ont vu à l'échauffement dans certaines salles, où bah, il s'est chauffé tout seul. Voilà, il faisait ses petits gris-gris, ses petits tirs à 3 points tranquilles. Euh, bon, alors, ça a peut-être joué dans les vestiaires, tout le monde dit qu'il était extraordinaire, mais que c'était un coéquipier génial. Bon. Et ce qui ressort aussi, c'est qu'apparemment, Dallas n'était pas trop sûr que Luka allait signer à la fin de son contrat actuel un éventuel contrat max euh, de plus de 320 millions de dollars. Enfin, c'est un truc, mais c'est complètement délirant. Et puis, ben, problème de poids, problème de comportement. Qu'est-ce qu'on fait avec un joueur qui a un tel contrat? Évidemment, il est très difficile de trader un joueur pareil. Donc, ils ont préféré finalement se dire, bah non, on prend pas le risque. On prend pas le risque que Luka Doncic quitte Dallas à la fin de son contrat ou que on puisse pas le gérer et qu'il prenne, je sais pas encore, 10 kilos, il en fera 130, 135, 140. Puis alors là, comment il va jouer? Déjà qu'il joue pas très rapide. Bon. Donc, bah voilà, ils ont décidé de l'envoyer ailleurs. Et là, évidemment, quand on appelle une équipe de l'NBA en disant on vous propose Luka, bah, ils acceptent. C'est évident. Enfin, quand même, c'est un joueur élite. Alors, côté Los Angeles, bah, quand on vous propose Luka, qui vous donnez en contrepartie? Vous pouvez pas donner LeBron. Euh, bah, il reste plus grand monde, il reste Anthony Davis. Sinon, vous allez vous dégarnir complètement en échangeant 4 ou 5 joueurs. Et Davis, malgré le fait qu'il ait apporté un titre à Los Angeles, dans la bulle, bon, on reviendra sur ce faux titre, entre guillemets, bah, c'est un joueur qui a souvent été blessé dans sa carrière. Quand il était aux Pelicans, il était blessé. À Los Angeles, il a été blessé. Il vient d'être échangé. Premier match, il est blessé à Dallas pour un mois. Bon, donc peut-être que Los Angeles se dit on a bien fait. On verra. Également pour Los Angeles, le choix était vite fait entre Anthony Davis, un joueur âgé, et Luka, la future image de la franchise. Bon, bah, il n'y avait pas photo, hein. Ils ont dit on préfère prendre un joueur de 25 ans qui est dans son prime. On va voir comment on va gérer le comportement et la prise de poids. Et puis on l'associe à LeBron. Ils se sont dit on va gagner un titre comme ça. Et puis bah, peut-être qu'ils veulent aussi faire une tactique de small ball, donc jouer petit, jouer vite, rapide. Euh, Par contre, à l'intérieur, ça va être chaud hein, quand même. Alors, qui gagne ce trade? Il y a beaucoup de commentateurs aux États-Unis et en France, et j'imagine dans les autres pays, hein, qui se sont dit bah forcément c'est Los Angeles, il n'y a pas photo. Ils récupèrent Luka. Bon, évidemment, ils sortent Davis, mais entre Davis et Luka, bah, c'est Luka qui est le meilleur. Moi, j'ai plus de doutes, hein, euh, et on va voir ça en détail. Bon, Los Angeles, évidemment, il gagne un joueur élite. Comme je l'ai dit, c'est l'image de la franchise, puisque LeBron n'est pas éternel. Par contre, il y a un doute, hein, quel fit ça va faire avec LeBron James, parce que Luka et LeBron sont quand même des énormes bouffeurs de ballon. Ils attirent tous les ballons. LeBron, il joue quasiment meneur à Los Angeles. Bon, moi j'ai des doutes sur le fit. C'est des deux grands joueurs de basket, ils ont un QI basket assez élevé, ça va peut-être marcher. Là où j'ai énormément de doutes, c'est sur la défense.
puisque avec Anthony Davis, ils perdent un énorme défenseur. Et ils avaient pris un pivot à Charlotte après ce trade pour compenser. Manque de bol, il n'a pas passé les examens médicaux. Et retour à Charlotte, donc, à Los Angeles, il se retrouve un peu marron là-dessus, parce que la trade est terminée. Ils ont plus de pivot élite. Ils ont pris un pivot ridicule qui marque un point par match, là, je crois qu'il s'appelle Lee, enfin bon, ou Lin. Bon, c'est absolument ridicule. Ils vont se faire mais démonter par les équipes qui ont un gros pivot en face. Donc s'ils réagissent pas, ça va être très 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 dur, hein. Je les vois pas du tout avancer loin en playoff. Et pour Dallas, bah, ils gagnent un joueur élite en attaque et en défense quand il n'est pas blessé. Et franchement, par contre, ils ont bétonné à l'intérieur, puisqu'ils ont aussi Gafford. Pas de bol, Gafford s'est blessé, au moins pour 6 semaines. Donc l'infirmerie de Dallas, elle est pleine à craquer. Donc, je ne sais pas comment va se terminer la saison, mais peut-être que l'année prochaine, si l'équipe bouge pas trop, ça peut faire mal, hein. Bon, la bronca des fans contre les dirigeants, on verra comment ça évolue. Euh, je- voilà, il y a des fans qui se sont fait sortir du stade, on va dire, de l'enceinte, parce qu'ils avaient des pancartes où ils disaient virez-moi les dirigeants. Bon, ils vont arrêter de brûler des maillots à l'extérieur sans doute. Ça reste plutôt léger quand même contre Denver ou Oklahoma, je trouve. Euh, Contre Jokic et contre l'équipe d'Oklahoma qui est la meilleure équipe de la NBA avec Cleveland. Je suis pas sûr que ça passe en playoff quand même. Je pense qu'ils se donnent un horizon de 2 ou 3 ans pour réatteindre les finales et pourquoi pas faire un bon run. On verra. Et puis pour finir, bah, moi je voulais aller sur d'autres conséquences. On n'en a pas beaucoup parlé, il y a des gens qui l'ont évoqué, hein. Il y a des youtubeurs, il y a des chaînes de basket en France qui l'ont un peu évoqué, mais pas tant que ça. On se demande si c'est pas un message aussi des dirigeants aux joueurs sur qui peut être échangé et qui ne peut pas l'être. Donc finalement, personne n'est sûr dans son équipe de rester. Euh, et le message, ça serait de dire vous avez des salaires absolument indécents, euh, mais ça mérite une éthique de travail absolument irréprochable, sans qu'il soit complètement focus sur le basket, euh, qu'il n'arrive pas au camp d'entraînement avec 15 kilos de trop comme James Harden. Alors, ok, t'as du talent, hein, James Harden, mais quand tu arrives et on a l'impression que tu as un pachyderme, c'est pas possible. Tu peux pas arriver en camp d'entraînement comme ça. Donc c'est peut-être ça le message aussi. Et puis, dernier point, et là vraiment il y a un gros mystère là-dessus, LeBron James a dit qu'il n'était pas au courant de ce trade. Bon, alors que Anthony Davis était un grand pote à lui, et qu'il avait toujours dit qu'il voulait jouer avec Luka. Bon, on- si on prend l'hypothèse qu'il n'a pas été au courant, bah, ça veut dire qu'il fait plus la loi à Los Angeles, il fait plus la loi comme il l'a fait dans toutes ses équipes. Et ça, c'est aussi un message pour lui, pour dire bah tu nous as mis ridicule avec ton fils qui est un joueur absolument minable de basket NBA, qui performe un peu dans la G League, mais bon, des joueurs qui mettent 30 points dans la G League, il y en a à l'appel. Euh, donc maintenant, ça suffit. On est passé pour des imbéciles. Et maintenant, bah, on reprend les rênes. Donc je trouve que c'est pas mal de Los Angeles d'avoir fait ça. Donc bah voilà, c'était ce que moi j'avais envie de vous dire sur ce trade. On verra quelle équipe va performer. Aujourd'hui, ça semble plus être Los Angeles, notamment à cause des blessés à Dallas. Mais on verra dans un mois ou si Dallas fait les play-in en playoff. Allez, ciao!